The Matrix has attacked me. What they're interested in doing is controlling the minds of people and affecting the way people operate in a way which is beneficial to them. I don't want to get too political on this podcast and say what they're really doing, because this video will get taken down. Le concept de la matrice a été introduit et rendu célèbre par le célèbre film du même nom, réalisé par les frères Wachowski. Dans ce contexte cinématographique, la matrice représente une simulation numérique de la réalité, dans laquelle les esprits humains sont emprisonnés, inconscients de leurs conditions. Bien que la matrice cinématographique soit une œuvre purement fictive, de nombreuses personnes ont appliqué cette métaphore à la vie réelle. Cela signifie remettre en question les croyances acquises, examiner attentivement les influences externes et internes qui guident nos actions, et réfléchir aux choix de vie de manière plus consciente. Cet acte de conscience est comme se réveiller d'un sommeil profond, une étape essentielle pour entamer le chemin de la libération. Une fois la conscience acquise, la prochaine étape est d'explorer les alternatives. Combattre la matrice signifie défier les conventions prédéfinies et chercher de nouvelles voies, de nouveaux modèles de pensée et de nouvelles approches de la vie. Cela peut impliquer l'adoption d'un style de vie non conventionnel, la recherche de passions personnelles en dehors des attentes sociales, ou la remise en question des normes culturelles qui limitent notre liberté. Le soutien social est crucial dans ce processus. Trouver des personnes partageant les mêmes idées ou construire des communautés qui encouragent l'authenticité et la recherche individuelle peut être une ressource inestimable. La connexion avec ceux qui partagent des valeurs similaires offre un soutien émotionnel et permet de relever les défis qui peuvent survenir lorsqu'on cherche à sortir des limites de la matrice. Enfin, combattre la matrice nécessite courage et résilience. Le chemin vers la liberté individuelle peut être difficile et sinueux. On peut rencontrer de la résistance de la part de ceux qui sont ancrés dans les conventions traditionnelles ou de soi-même, effrayés par l'incertitude du changement. Cependant, le désir de vivre authentiquement et librement devrait être la force motrice pour surmonter les obstacles et poursuivre une vie alignée sur ses propres valeurs et aspirations. En fin de compte, combattre la matrice dans la vie réelle est un voyage personnel et un acte de rébellion contre les forces qui cherchent à définir qui nous sommes. C'est une invitation à explorer, à remettre en question et à vivre de manière authentique, en se libérant des schémas mentaux et des contraintes qui peuvent limiter notre potentiel. Réussir dans la vie est un parcours complexe et personnel, influencé par divers facteurs tels que la persévérance, la vision et la capacité à apprendre des échecs. Tout d'abord, définissez des objectifs clairs et atteignables. Élaborez un plan d'action réaliste, divisé en étapes réalisables pour rester motivé. Cultivez une mentalité positive pour surmonter les obstacles, en considérant les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. L'éducation continue est cruciale. Restez curieux, lisez régulièrement et développez vos compétences. Cultivez un réseau professionnel en établissant des relations authentiques. La communication efficace est une compétence clé, tout comme la capacité à travailler en équipe. Soyez adaptable et ouvert au changement, car la vie professionnelle évolue constamment. La gestion du temps est essentielle pour maximiser votre productivité. Équilibrez votre vie personnelle et professionnelle pour prévenir l'épuisement. Investissez dans votre bien-être physique et mental, car une santé robuste favorise la réussite à long terme. Apprenez à prendre des risques calculés. L'échec fait partie intégrante du succès. Analysez les erreurs, ajustez votre approche et persévérez. Soyez responsable de vos choix et apprenez à prendre des décisions éclairées. Cultivez la gratitude et la compassion envers les autres. Le succès n'est pas seulement individuel, mais aussi le fruit de collaboration et d'interactions positives. Et soyez prêts à aider les autres à réussir. Enfin, n'oubliez pas de trouver un équilibre entre le succès professionnel et le bonheur personnel. La réussite dans la vie ne se mesure pas seulement en termes de réussite professionnelle, mais aussi en termes de satisfaction personnelle et de contribution positive à la société.